Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va faire un petit bilan de l'année 2025. Allez, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer cette petite vidéo, je vais vous donner la raison de mon absence depuis le mois de septembre. Alors, vous avez pu remarquer, donc fin septembre, je n'ai plus publié aucune vidéo. Que ça soit sur les autres réseaux sociaux, que ça soit sur YouTube, je n'ai publié plus aucune vidéo. Cela est dû au fait que j'ai perdu un de mes animaux de compagnie et que j'ai eu du mal, mais vraiment du mal à m'en remettre. Pour vous expliquer, c'était mon collègue de travail, c'était comme mon fils, et mon petit pépère qui est à la maison et tout. Et de le perdre d'un seul coup comme on l'a perdu, donc il est mort de mort naturelle, hein, ça a fait un gros vide, mais vraiment un grand vide. Et je ne me sentais pas capable de continuer les vidéos dans l'état que j'étais. Voilà donc pour cette petite raison. Je voulais vraiment reprendre les vidéos, vraiment où je me sentais vraiment à l'aise pour reprendre les vidéos. C'est le cas maintenant. J'avais envie de reprendre fin février, mais emploi du temps et aussi tout ça me fait que j'ai voulu encore attendre un petit peu et aujourd'hui, donc, je suis de retour. Donc, on va commencer par parler des projets. Donc des projets, du contenu que je vais mettre sur YouTube. Vous allez voir, il y a un peu de changement. Je veux modifier un petit peu mon YouTube pour le rendre un peu plus attractif, un peu plus dans ce que je voulais faire. Voilà. Alors, on va déjà parler des vidéos de YouTube. Donc, au niveau des vidéos de YouTube, vous avez remarqué, depuis le départ, j'ai fait beaucoup de présentations d'espèces que j'avais chez moi. Donc, dès que j'en recevais une, je vous la présentais et voilà. En fait, il y avait que ça. Il y avait vraiment que ça sur mon YouTube. Donc, du coup, j'ai voulu totalement arrêter donc d'acquérir des fourmis. Je vais en acquérir d'autres, mais beaucoup moins, pour pouvoir mettre une passe beaucoup plus importante au niveau de l'élevage. Donc que vous voyez l'évolution de mes colonies déjà existantes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont très bien évolué, et malheureusement que vous n'avez plus jamais entendu parler que quand je vous l'ai, enfin jusqu'à ce que je vous l'ai présenté. Après, vous en avez plus entendu parler. Voilà, donc dans un premier temps, je vais revenir beaucoup sur des espèces que j'ai déjà, voir l'évolution qu'ils ont eue, voir qu'est-ce que j'ai fait littéralement, où elles en sont, et voilà, enfin en termes clairs. Je vous présenterai beaucoup plus de matériel. L'élevage de fourmis en lui-même, c'est beaucoup de matériel. Il y en a franchement que j'utilise vraiment beaucoup et que j'adore, que je ne vous ai toujours pas présenté. Il y en a d'autres que j'ai testé, que j'aime un peu moins, mais je veux vraiment vous présenter le matériel pour vous faire une idée, et surtout du matériel à budget vraiment variable. Voilà. Une autre petite chose au niveau des vidéos, je vais essayer de faire ce que je voulais faire depuis un bon bout de temps, une fiche d'élevage de fourmis, enfin d'espèces, par mois. Je vais vraiment essayer de m'en tenir. Alors, pour ce mois-ci, il n'y en aura pas. Pour le mois d'avril, il n'y en aura pas. Mais à partir du mois de juin, je vais essayer une fiche par mois. J'essaierai de les faire beaucoup plus en avance et je vous les sortirai petit à petit pour que vous ayez une fiche d'élevage chaque mois concernant une espèce. Je vais aussi beaucoup plus m'attarder sur l'élevage de fourmis en lui-même, sur des petites choses qui sont essentielles pour l'élevage de fourmis, parce que je remarque, pareil, le fait d'avoir présenté énormément d'espèces, je n'ai pas fait beaucoup
Enfin, je n'ai pas parlé beaucoup d'élevage à côté. Voilà. Donc, pour les vidéos en eux-mêmes. Ensuite, vous aurez sur la chaîne les rediffs des lives que je ferai sur TikTok. Donc, les rediffs de live nourrissage, les rediffs de live championnat que vous aurez pour pouvoir suivre. Si vous ne pouvez pas suivre les lives en direct, au moins vous aurez la rediff sur YouTube. Donc je parle bien de live TikTok. Je ne ferai que des lives sur TikTok. Il n'y aura pas de live sur YouTube. Je ne ferai que des lives sur TikTok. Voilà un peu pour le projet, pour le contenu de la chaîne en elle-même. On va passer maintenant à, on va dire, ce qui s'est passé au niveau de mon élevage, au niveau des pertes. Alors, j'ai pas voulu leur consacrer une vidéo vraiment proprement dit sur eux. Je voulais vraiment pas m'attarder sur les pertes que j'ai eues l'année dernière et faire en sorte qu'on parte du bon pied avec les colonies que j'ai chez moi et savoir un peu ce qui s'est passé. Donc là, on va parler donc de toutes les espèces que j'ai pu perdre en année 2025 et début 2026. Alors, on va commencer par les Tetramorium, excusez-moi, Caespitum. Alors, que j'ai perdu en février 2025. Alors, j'avais une Tetramorium Caespitum, tout simplement pour pouvoir la remettre à une espèce parasite que j'avais en 2024, où la Caespitum que j'avais, donc la Tetramorium que j'avais avec elle, était morte. Et vu que c'est une espèce qui ne pouvait pas vivre tout seul, qui ne pouvait pas élever son couvain toute seule, il fallait que je trouve une solution, donc j'avais repris une Tetramorium Caespitum. Le seul problème, c'est qu'elle n'a jamais pondu. Elle a fait comme la première Tetramorium que j'ai eue avec cette fourmi parasite. Elle n'a jamais pondu, donc ça n'a rien augmenté au niveau de la colonie. Et au mois de février 2025, à la sortie de diapause, je l'ai retrouvée morte. Totalement morte dans son tube. Donc voilà, première perte de l'année 2025. C'est suivi la perte de mon Acanthomyrmex thailandensis. Alors pour vous en parler, pareil, une espèce que j'avais essayé, où j'avais perdu la reine. J'avais repris une Acanthomyrmex thailandensis et au mois de février 2027, alors que tout allait bien, elle m'a passé le repos hivernal sans aucun souci. Au moment de la sortie, enfin au moment des remontées des températures, bam, je perds ma reine. Donc, deuxième colonie que je perds en février 2025. Ça a fait drôle, hein. Donc j'ai décidé, les Acanthomyrmex, je n'en ferai plus. Acanthomyrmex thailandensis, je ne ferai plus. Tetramorium Caespitum, pareil. J'ai décidé de m'arrêter là et de ne plus en faire. Ensuite, on va avancer un peu plus dans le temps. On va aller jusqu'en mars 2025, où j'ai perdu, malheureusement, deux espèces aussi. L'Iridomermex anceps. J'avais voulu une fourmi australienne. Et malheureusement, je n'ai jamais réussi à la faire monter. Et elle est morte avec 2 ou 3 ouvrières. Donc voilà. Voilà, donc Iridomermex anceps. C'est suivi ensuite d'avoir pris une Iridomermex purpureux. Ça a beaucoup mieux fonctionné. Et je vous en parlerai dans d'autres vidéos de cette petite Iridomermex purpureux. Ensuite, au niveau des pertes, j'ai perdu une Camponotus qui était assez rare, que je n'avais pas entendu parler. Elle m'avait tapé dans l'œil et j'avais voulu la prendre, mais malheureusement, en mars 2025, je l'ai retrouvée morte, pareil. Elle ne montait pas au niveau du nombre d'ouvrières. J'avais pas eu d'ouvrières de cette espèce, la Camponotus ferreri. Donc ma Camponotus ferreri, une couleur caramel, mais vraiment magnifique. Malheureusement, elle est morte du jour au lendemain. Voilà, je l'avais eu fin
Je l'avais eu fin octobre. Elle avait passé toute la diapose. Et au mois de mars, je l'ai retrouvée morte. Voilà, un peu comme l'aérodomère Mexancep. Ensuite, on va avancer beaucoup plus en avant encore. On va aller jusqu'au mois de mai. Avec pas plus de 3 espèces qui sont parties, malheureusement, au mois de mai. La Camponotus sylvaticus. Alors, Camponotus sylvaticus, elle montait bien. Elle avait pondu. Il n'y avait pas de souci. Et du jour au lendemain, j'ai perdu toutes les ouvrières. Je n'ai plus trouvé de couvain. Et la reine est morte derrière. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire peut-être que les Camponotus me correspondent pas du tout. Le genre d'espèces qui me correspondent pas du tout. Sauf que, avec d'autres Camponotus que je peux avoir, ça se passe nickel. Mais vraiment nickel. Donc bon. Je vais pas parler de mauvaise reine ou voilà. Je vais pas parler de ça, mais voilà. Camponotus sylvaticus d'un seul coup, parti. Au revoir. Voilà. Ensuite, Solenopsis fugace. Alors, la Solenopsis fugace, il fut un temps où elle avait monté une vitesse. Et vraiment une vitesse. Je l'avais mis en diapose. Tout allait très bien. Elle avait bien repris, elle répondait. Et d'un seul coup, plus rien. Plus de ponte. Les ouvrières qui ont disparu petit à petit. Et la reine qui est morte juste derrière. Voilà. Donc, Solenopsis fugace, espèce que alors, je ne bannis pas de mon élevage, mais que je ne referai plus. En fait, je remarque que avec les Tetramorium caespitum, Solenopsis fugace, c'est de la micro-fourmi, vraiment de la toute petite fourmi, et je remarque que c'est très difficile. Franchement, honnêtement, je trouve ça très difficile. Donc c'est une espèce que je ne ferai plus. Pourtant, je sais qu'il y a de nombreux essaimages au mois de septembre de ces espèces-là par chez moi. Mais, enfin, de cette espèce-là par chez moi. Mais je n'essaierai pas d'en réattraper pour essayer d'en faire. Camponotus sylvaticus, je laisse peut-être une chance. Je verrai peut-être plus tard. On verra. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Je verrai. Ensuite, une espèce que j'ai eue pendant un bon bout de temps, qui n'a jamais augmenté. Et jamais augmenté. J'ai dû avoir 2-3 ouvrières avec elle. Et elle fait partie des Camponotus que je n'ai pas réussi à monter. Et que je sais pas ce qui s'est passé. Il s'agit de la Camponotus sanctus. Donc pareil, perte au mois de mai 2025. Après une inondation, si je me rappelle bien. Donc là, ça peut être ma faute. Alors je le prends spécialement, je le prends comme étant de ma faute. Alors, la Camponotus sanctus, contrairement à toutes les autres fourmis que je vais vous citer là, ça va être vraiment l'espèce que j'ai envie. Typiquement, avec une autre, je vous ferai part après. C'est une espèce que je reprendrai et que je tenterai de remonter, d'avoir une colonie, parce que c'est une espèce que je trouve magnifique. Camponotus sanctus, la couleur jaune, qui se diffère un peu de la maculatus. Je la trouve super belle comme espèce. Donc du coup, je veux vraiment en retrouver une pour pouvoir essayer de monter cette espèce. Alors, on va passer au mois de juin 2025. Une seule perte, mais une perte conséquente pour moi. J'aimais cette fourmi. Il faisait super attention. Typiquement, si je vous dis que c'est une fourmi qui ne pondait pas, que j'ai essayé de faire pondre et que d'un seul coup elle a réussi à pondre, et que j'ai retrouvé morte du jour au lendemain, je parle bien sûr de ma bicolore, ma Lasus sp bicolore. C'est une espèce qui avait eu du mal à pondre sur le fait, et au moment qu'elle a pondu, elle ne s'est pas arrêtée. Voilà. Et un jour, donc de juin 2025, je l'ai retrouvée coupée en deux. Donc elle avait été tuée par ses ouvrières. Pourquoi ?
Je ne sais pas. Elles montaient super bien, elles avaient de la nourriture abondante, et malheureusement, je les retrouvées complètement mortes. Et en deux. Et ça m'a fait un peu mal sur le coup, mais bon. De toute façon, il y a une autre bicolore qui marche très bien dans ma colonie, pas dans mon élevage. Celle de ma femme, elle monte super bien. J'ai celle de mon fils qui prend la même direction. Et j'ai une autre petite bicolore que je ne savais même pas que j'avais. Et qui a littéralement explosé aussi. Enfin, qui commence à exploser aussi là cette année. Donc, bon, on va croiser les doigts. Pour l'instant, tout va bien pour ces 3 petites bicolores. On va les chouchouter jusqu'au bout et en faire une belle colonie. Alors, celle de ma femme, là, actuellement, je pense qu'elle dépasse les 200-300 ouvrières, facilement. Vu le nombre qu'elles sont, je pense, et elle a répondu. Enfin, je m'attarde pas, vous la verrez très très prochainement. J'en suis contente de cette colonie, donc vous la reverrez très très prochainement. Ensuite, on va passer au mois de juillet avec une perte. Pareil. Alors, c'est une espèce que j'avais pris avec 3 jeans et une que j'avais pris avec une jean. Alors, j'avais déjà perdu une avec une jean. On m'avait fait don d'une autre avec une jean qui a malheureusement, donc c'est celle avec une jean qui est malheureusement morte en juillet 2025. Je l'ai retrouvée morte complètement alors qu'elle montait bien. Elle montait très peu vite, mais elle montait bien. Mais bon, voilà, arrive ce qui arrive. Hein. Malheureusement, elle est partie. Donc voilà. Ensuite, on va passer au mois d'août. Alors, mois d'août-septembre, ça a été l'hécatombe. L'hécatombe totale. J'ai perdu des espèces que je misais beaucoup. J'ai perdu des espèces que j'aimais beaucoup. Et ça a fait mal. Mois de septembre, je vous le dis honnêtement, mois d'août-septembre, ça a été une période un peu difficile, où je me suis beaucoup remis en doute, et en prime, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, la perte de mon chien, ça n'a pas arrangé les choses. Voilà. Donc du coup, mois d'août, premier revers qui m'a fait me remettre en doute. La perte de ma Lasus SP noire, donc celle que je surnommais T500, qui était très 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 bien partie. Et pareil que ma bicolore, je l'ai retrouvée en 2. J'ai pas compris. Vraiment pas compris. Elles étaient en nid, dans un tout petit nid, sans aucun souci. Elles montaient très bien. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Et du jour au lendemain, morte. Alors, je peux vous dire, à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me remettre en doute. J'ai dit non, je veux pas que ça continue. Je vais arrêter. C'est bon, j'arrive à rien. Nana. Enfin, voilà, le mec qui se remet en doute, hein, complet. Voilà. Et c'est suivi. On a voulu, je crois que ce mois-là, on a voulu me faire comprendre quelque chose, parce qu'on s'est attaqué à l'espèce que je préfère, hein, l'une des espèces que je préfère, enfin la famille que je préfère, donc les crématogastères, avec la perte de la perte de ma crématogastère Auberti, qui a dépéri d'un seul coup. Mais vraiment d'un seul coup. Alors, au niveau de juillet à août, par exemple, je sais que y a eu des grosses chaleurs l'année dernière à cette période-là. Alors, est-ce que c'est dû à la chaleur? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il avait fait extrêmement chaud. Et pour l'Auberti, elle avait très bien monté dans l'année. Et d'un seul coup, elle s'est arrêtée de pondre. Et terminée. Voilà, je l'ai retrouvée morte pas loin derrière. Et voilà. Allez, on passe au mois de septembre. Alors, pour le mois de septembre, ça va être un peu particulier, parce qu'il y a 2 espèces que j'adorais, et d'autres espèces, en fait, qui sont arrivées totalement mortes, que j'avais acquéries et que j'ai retrouvées mortes pendant le trajet. Donc, je les ai mis en perte quand même, parce que c'est des espèces que j'avais pris chez moi. Mais
Donc voilà, j'ai même pas vu à quoi elle pouvait ressembler en vrai. Voilà. Alors, je vais parler déjà des 2 premières espèces que j'avais chez moi, qui sont parties. Alors, on continue dans les crématogastères avec ma crématogaster schmidi. Donc ma crématogaster schmiti plutôt. Partie au mois de septembre 2025. Elle avait bien commencé. Elle avait pas mal d'ouvrières. Et malheureusement, je l'ai perdue. Voilà. Quelle raison? Peut-être la chaleur encore, hein, comme je le dis. Elles avaient passé une période de forte chaleur et malheureusement, voilà. Ensuite, une Lasus que j'aimais beaucoup par le panache qu'elles avaient, noir, jaune et tout ça. Mais Lasus umbratus, reine décédée, coupée en 2, comme toutes les Lasus que j'ai perdues cette année-là. J'ai pas compris. J'ai extrêmement pas compris. Alors, j'ai eu peur, parce qu'en fait, au niveau de mes Lasus, donc la Lasus SP Bicolor et la Lasus umbratus, on va dire, il y avait un point en commun, c'est que j'avais mis... la Lasus umbratus étant une parasite, on est obligé de lui mettre des cocons d'une autre espèce pour pouvoir qu'elle monte. Alors je me suis dit, est-ce que c'est pas l'autre espèce qui s'est révoltée et qui l'a tuée? Et si vous vous rappelez bien, pour ma Lasus SP Bicolor, j'avais fait la même démarche pour qu'elle puisse pondre. Je lui avais mis des cocons d'une autre espèce de Lasus. Et est-ce qu'il n'y a pas eu révolte et mise à mort de la reine? Peut-être. Voilà. Donc ma Lasus umbratus, j'ai eu très peur pour mon autre espèce parasite que j'ai aussi, ma Formica sanguinea. Mais non. Elle va très bien. Elle va très bien. J'en dis pas plus. On en reparlera durant l'année. Ensuite, 3 espèces que j'ai achetées et qui sont arrivées mortes. Alors, il y en a une, j'ai même retrouvé aucune fourmi à l'intérieur du tube. Il y en a une, je l'ai retrouvée morte, et l'autre, j'ai retrouvé coupée en 2, alors qu'il n'y avait aucune fourmi dans le tube. Il n'y avait pas d'ouvrière. Il s'agit donc, j'avais commandé une Camponotus irritante, une Camponotus rufuglocus et une Camponotus cinctelleus. Les 3 ne sont jamais arrivées vivantes chez moi. Alors, comme je vous ai dit, il y en a une, elle a été coupée en 2, alors j'ai retrouvé que son gastre, alors qu'il n'y avait aucune ouvrière dans le tube. Une où j'ai retrouvé aucune fourmi, juste des pattes. Et la 3e que j'ai retrouvée morte dans le tube. Voilà, donc 3 fourmis qui sont mortes comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il y en a 2, ça me semble un peu louche. La 3e, bon, elle est morte dans le tube, morte pendant le trajet. Dans ces 3 fourmis, il y en a une que je reprendrai certainement, l'irritant, qui est une couleur un peu jaune et qui me tape dans l'œil. Et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Vraiment, au niveau colonie. Les ouvrières sont super belles. La reine est super belle. Des photos que j'ai pu voir. J'ai pas pu la voir en vrai parce que c'est l'une de celles qui avait aucune reine, aucune fourmi à l'intérieur. Et du coup, ça m'intéresse vraiment de voir ce genre de fourmi. Alors, vous remarquerez la Sanctus que je veux faire qui est jaune. La Camponotus irritante qui est jaune. J'ai beaucoup de fourmis jaunes à la maison. Oui, j'adore les fourmis jaunes. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas, elles ont une couleur qui me plaît bien. Voilà, pour les 2 autres, non, ça m'intéresse plus ça m'intéresse pas de les faire. Je les avais pris parce que la personne a arrêté les fourmis, arrêté de vendre des fourmis, et du coup, je les avais eu pour un bon prix, hein, honnêtement. Et du coup, c'était 3 belles espèces, et je m'étais dit pourquoi pas. Ensuite, on va passer en 2026. Donc là, on parle de la fin de la diapose, avec 2 espèces que j'ai perdues en février 2026. Alors, il y en a une qui m'a fait extrêmement mal, la 2e qui m'a fait extrêmement mal aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, en février 2026, sortie de diapose. Je fais ce que je fais tout le temps au niveau des sorties de diapose.
Je nettoie toutes mes fourmis, je commence à leur redonner à manger. Là, je prends mes Myrmica rubra, et qu'est-ce que je vois? Toutes mes Myrmica rubra mortes à l'intérieur du nid. Toutes les Myrmica rubra mortes à l'extérieur du nid. Alors, raison, ma faute, vraiment ma faute. L'année dernière, je les avais trop humidifiés pendant la diapose et j'en avais eu extrêmement... Enfin, j'avais eu beaucoup de pertes à cause de ça. Cette année, j'ai voulu réduire j'ai voulu réduire l'humidification de cette espèce et bah, ça n'a pas arrangé les choses et j'ai perdu toute la colonie. Mais vraiment toute la colonie. Alors, vraiment, là, c'est quelque chose qui m'a cassé complètement. Vous le savez bien, hein, mes Myrmica rubra, j'en étais fier, j'en étais content, elles avaient bien augmenté. J'avais une colonie à peu près de 200-300 ouvrières. Et 200-300 ouvrières mortes comme ça fait mal. Je vous le dis honnêtement, ça fait très mal. Mais j'ai déjà en tête de la reprendre. J'ai gardé leur nid exprès pour ça. J'ai gardé le nid que j'avais pour elle exprès pour ça. Je compte en reprendre. Je compte en reprendre même dans les mêmes conditions que je les avais. Donc avec plusieurs reines, voir un petit peu comment ça pourrait refonctionner. Si je les perds, j'arrêterai là. Mais Myrmica rubra, c'est vraiment l'espèce que je veux reprendre à tout prix. Et que je reprendrai. Donc voilà. Et en deuxième, alors il y en a beaucoup qui ont suivi l'aventure de cette petite fourmi, de cette petite reine, grande révoltée, hein, qui a tenu 2 ans quand même. Une reine qui a tenu 2 ans sans ouvrière. Je parle de ma Camponotus fela. Et oui, ma Camponotus fela, malheureusement, est partie. Je le savais un jour ou l'autre. Hein. J'avais encore, honnêtement, j'avais encore de l'espérance parce que je la voyais encore en vie. Je me suis dit, elle va arriver à monter. Hein. J'en ai beaucoup qui ont fait ça et que je suis arrivé à faire monter après derrière. Malheureusement, pour la fela, non. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Et au mois de février, là, elle a décidé de... elle était à bout de force, hein. Elle se retrouve toute seule. Pourtant, elle allait se nourrir toute seule et tout ça. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et je pense que là, la diapose, enfin l'arrêt et tout, pourtant, on continue à les nourrir malgré qu'ils étaient à température ambiante. Je pense que là, ça a fait trop. Bon, bah, voilà. Donc, perte de ma Camponotus fela. Que je ne reprendrai pas. Je ne reprendrai pas de fela. C'est une très belle espèce, mais je n'en reprendrai pas. Voilà. Donc pour toutes les pertes, il y en a quand même beaucoup. Mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et certaines m'ont mis un doute. Hein. M'ont fait peut-être me retirer de la myrmécologie. Mais j'ai voulu reprendre sur moi et me relancer vraiment dessus. Voilà donc pour cette petite vidéo, pour cette première vidéo. Donc j'ai voulu vraiment mettre dans cette vidéo les pertes que j'ai pu avoir. Je vous ai mis les projets aussi, enfin les vidéos que je vais sortir après par la suite. Vous montrer un petit peu que ça va évoluer un petit peu au niveau de ma chaîne YouTube. Et voilà. Bon bah, je vais vous laisser là-dessus. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo fourmi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et partagez les vidéos pour me faire monter dans les stats. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo fourmi. On va reprendre le rythme de tous les dimanches pour une vidéo. Allez, je vous dis à dimanche prochain. Ciao!